et ce groupe c'est Sasol. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Sasol, c'est un groupe sud-africain qui est spécialisé à la fois dans l'industrie chimique, mais également dans l'énergie et le traitement des énergies. Alors c'est une société qui m'intéresse parce qu'elle est particulièrement sous-évaluée. Et oui, en ce moment, c'est un thème vraiment d'actualité puisque, comme je vous le disais, on a des marchés américains qui battent des records, on a de plus en plus de difficultés à trouver des actions qui ont un vrai potentiel intéressant à la hausse, et donc trouver une société aussi sous-évaluée que Sasol, c'est quelque chose qui me parle. Et quand je vous parle de sous-évaluation, à un titre indicatif, on était sur une performance de moins 35% en 2023 du côté de Sasol, contre plus 25% sur le S&P 500. Ça, c'est pour illustrer vraiment l'écart que l'on a. Et donc un écart non seulement particulièrement important, mais qui offre aussi un potentiel de hausse, puisque si l'ensemble du marché action est aussi surévalué, cela va amener, et ça a d'ailleurs déjà commencé à amener, notamment des gros acteurs, là je pense aux fonds de pension et aux gros fonds d'investissement, à arbitrer les portefeuilles pour se rabattre justement sur les valeurs sous-évaluées, celles qui ont du coup d'autant plus de potentiel à aller chercher, puisque non seulement on a le potentiel intrinsèque lié au secteur et à l'environnement économique, mais en plus de ça, au fait qu'on a donc cet effet rattrapage qui vient s'additionner au potentiel de hausse. Du côté de Sasol, ce qui avait pénalisé notamment le titre, c'était ses faibles résultats opérationnels pour le premier semestre 2024. On a eu une annonce qui avait été faite dès la fin de l'année 2023, on émettait justement une alerte à venir, une alerte qui a été prise au sérieux par les investisseurs puisqu'on a eu une belle chute du cours, mais c'est ça aussi qui m'intéresse puisque cette chute a été mécaniquement plus que proportionnelle. On a également eu un prix de vente moyen en baisse de l'ordre de 24% sur un an du côté de Sasol, et ça c'est vraiment conjoncturel. C'est-à-dire que du côté de Sasol, non seulement on a été pénalisé par la baisse tout simplement des cours du baril de pétrole mécaniquement, on est sur un groupe qui fait de l'énergie, la baisse des prix du gaz et surtout du pétrole l'ont impacté et ont impacté son chiffre d'affaires, mais aussi on a eu le problème de l'instabilité de la demande, notamment en produits chimiques. Et là on parle essentiellement de la demande asiatique, mais aussi la demande européenne, puisque le groupe travaille beaucoup, exporte beaucoup, notamment en Allemagne et dans quelques autres pays situés outre-Rhin. Donc ces éléments-là avaient contribué justement à tirer le cours de l'action à la baisse de façon significative. Malgré tout, et c'est pour ça que ça m'intéresse et que je me dis qu'il y a un fort potentiel de rebond, on a pu observer dans cette période plus que compliquée pour Sasol, mais aussi pour pas mal de ses partenaires, de ses compétiteurs, on a observé une hausse de 6% des ventes sur un an dans des conditions de marché relativement difficiles. Ça, c'est un signal, mine de rien, intéressant, puisque ça veut dire que même dans un marché difficile, alors que l'ensemble du secteur est soit à l'arrêt, soit pour beaucoup d'entreprises était en léger repli, on a eu ici une hausse des ventes. On a continué de grappiller des parts de marché. En plus de cela, vous ajoutez le fait qu'on a eu une augmentation des dépenses d'investissement, c'est-à-dire qu'on a profité également de cette période difficile pour continuer d'investir de l'ordre de 3 à 4% du chiffre d'affaires par année. On a ici tous les ingrédients réunis pour que, dès lors que le retour de la croissance se fera notamment sur le marché asiatique, on assiste à une explosion à la hausse des résultats du titre Sasol. Et ça, c'est vraiment ce qui va m'intéresser. Enfin, vous mettez ça en parallèle avec la mise en place d'un plan d'optimisation de l'efficacité opérationnelle du groupe. Ça devrait produire des résultats qui sont attendus, d'après le PDG, ici, dès le deuxième semestre 2024. Évidemment, on va scruter avec attention les résultats trimestriels qui devraient d'ores et déjà nous en apprendre davantage. Mais a priori, il n'y a pas eu de nouvelle alerte du côté des résultats pour Sasol. Le groupe est habitué pourtant à prévenir bien en amont les investisseurs lorsqu'il y a des surprises. Le fait qu'il n'ait pas communiqué nous laisse présager que soit on aura des résultats qui seront en phase avec les attentes, soit on devrait avoir potentiellement des résultats meilleurs que prévu. Et donc, au niveau des graphiques, ce que ça donne, c'est un cours de l'action, comme je vous le disais, en plein repli tout au long de l'année 2023. On est revenu s'approcher d'une très grosse zone de support, ici une zone de demande à proximité des 6 $ le titre, et donc autant de baisse qui appelle mécaniquement un rebond à venir, et ça nous laisse beaucoup d'espace justement pour aller chercher un gros potentiel. Un potentiel qui est de l'ordre de plus 95% ici de hausse en termes de plus-value pour aller chercher un retour sur les 14 $ l'action. Mais au-delà de ça, si on est sur un horizon à 12 mois, si on a un objectif de plus 95% ici de plus-value, à 14 $ l'action, objectif sur 12 mois, ce qui m'intéresse,
ici. Alors je vous ai mis un stop loss à titre indicatif à 4,5 $, mais concrètement ce stop loss, je ne vais pas l'utiliser parce que Sasol, en plus d'offrir une très belle perspective, un très beau potentiel haussier ici, on a surtout un rendement des dividendes qui est plus qu'attractif. Avec un rendement à 7,6%, on a une action qui nous offre à la fois un potentiel de croissance intéressant, qui a beaucoup investi et qui fait que la croissance à venir sur le titre devrait durer jusqu'à au moins 2026. Mais en plus de ça, avec 7,6% de croissance, si on a une hausse confirmée ici du cours de l'action et des résultats jusqu'en 2026, vous pouvez être sûr que le rendement va lui aussi augmenter et a priori d'ici 2026, on devrait avoir rejoint les 10% de rendement. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse et c'est aussi ce qui fait que ici, je ne vais pas chercher la plus-value sur le titre Sasol, je vais surtout la conserver à long terme ici pour en faire une valeur de dividende afin d'avoir des rendements ici constants à générer un flux de revenus passifs grâce à cette action. Hop, alors ici pour vous illustrer justement graphiquement ici pourquoi je vous ai mis ces objectifs, les 14 $, ça correspond tout simplement à un précédent gros niveau de résistance qui avait été travaillé par le titre tout au long de l'année dernière, enfin tout au long surtout du deuxième semestre 2023, et le niveau des 4,50 $ l'action, c'est tout simplement le niveau psychologique qui se situe juste en dessous ici de notre zone de demande ici, donc de notre zone de support sur laquelle les cours devraient rebondir rapidement avant d'aller chercher notre potentiel de 95% à l'achat.